Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous. J'ai deux annonces à vous faire. Alors, du coup, petit tirage au sort pour gagner une guidance avec moi, si vous le voulez. Hein, c'est pas obligatoire, bien entendu. Une guidance de 30 minutes. Pour ce faire, pour participer, il faut vous abonner à ma page Facebook, donc Little Scorpion. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et également m'envoyer un petit message, pareil hein, sur Facebook, parce que pour que votre participation soit prise en compte, parce que vous pouvez aimer la page mais ne pas vouloir participer. Donc voilà, bref. Vous aimez la page, vous m'envoyez un petit message et du coup je note votre nom dans le tirage au sort, dans mes petits papiers. Le tirage au sort aura lieu lundi 11 mai, donc c'est bientôt, hein, vous avez encore un petit peu de temps pour participer. J'ai pas non plus une communauté énorme, donc vous avez quand même toutes les chances de gagner. Hein. Voilà, et deuxième petite chose pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ma petite soeur, enfin ma soeur, qui du coup a aussi sa chaîne de guidance générale. Moi je m'oriente plus sur le sentimental, elle c'est plus des guidances générales mais sur le plan généraliste, hors sentimental, sauf quand elle a des messages d'amour, hein, bien sûr. Voilà, donc si je vous mettrai le lien de sa chaîne, c'est Elle aimera te guidera. Et ça, c'est son prénom en verlan en fait. Elle s'appelle Armelle et c'est son prénom en verlan. Donc Elle aimera te guidera. Mais je vais, si je vous lis pas, je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Si vous voulez avoir des informations complémentaires hors sentimental, pourquoi pas. Ok ? Voilà, allez, c'est parti. Hop. Les vierges sentimentales sur le mois de mai 2020. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Ah, alors, on me parle d'un amour passionnant, envoûtant et de solitude. Alors bon, peut-être qu'il y a eu un isolement du fait... un isolement de cet amour du fait du confinement, peut-être, mais aussi simplement peut-être que vous avez dû prendre du recul ou eu besoin de prendre du recul par rapport à un amour envoûtant, parce que l'amour envoûtant c'est vraiment on y pense nuit et jour quoi, c'est vraiment limite c'est pas malsain, mais limite, voilà, c'est nuit et jour, on y pense tout le temps, etc. Donc peut-être que vous avez pris du recul, vous aviez besoin de vous mettre un peu dans une certaine bulle de solitude par rapport à cette relation. On parle de pardon, de je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. On parle effectivement toujours de reparler, de prendre du recul, avoir ce besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Qu'est-ce qu'on dit d'autre, les vierges ? Par rapport à une séparation. Ok, alors j'ai pas terminé le tirage, hein, mais jusque-là on parle effectivement d'un amour envoûtant, limite, limite un peu drogue, quoi, un peu comme une addiction en quelque sorte. Il y a peut-être eu une solitude, une sorte d'isolement volontaire de votre part, peut-être pour prendre du recul par rapport à ça, et suite à une séparation. Et le fait de prendre le temps de pardonner aussi. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un quand même qui pense à vous, qui pense à la séparation, qui pense à vous. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, qui pense à vous hein, et qui pense à la séparation, effectivement. Donc là, on parle d'une situation de rupture. Bon, bah, j'aurais une carte de plus, mais bon, c'est pas grave. Et on me parle qu'effectivement il y a le pouvoir de la gratitude, donc il est possible que ce soit un peu la loi de l'attraction, que vous vous remerciez vos guides, vos anges, quelles que soient vos croyances, et c'est un peu comme cette loi de l'attraction, et de ce fait vous allez recevoir un message. Ça c'est la carte du message reçu, donc c'est pas de votre fait, c'est vous recevez un message. Ok, on va aller plus loin. On va aller plus loin avec l'oracle coup de cœur. En d'autres decks, pour terminer, j'ai la participation, la force, le fait de créer quelque chose, etc. Donc on va de l'avant. Ou vous pardonnez à quelqu'un, effectivement, peut-être cette séparation aussi, hein, on ne sait pas. Alors, vous vous adaptez en fonction de votre situation, bien entendu. Les vierges.
mai 2020 pour le sentimental. Bon, elle est sortie 2 fois, du coup je la prends. Les nouvelles, donc, donc de la communication de nouveau, hein, parce que bon, certainement vous allez donc eh bien, répondre à ces messages que vous allez recevoir. J'en ai trop. On parle de divertissement, donc on sort, j'ai l'impression que vous sortez un petit peu de cet isolement. Bon, alors peut-être que vous sortez du confinement tout simplement, mais bon, on va pas que parler de ça. Vous sortez de cet isolement et vous avez l'intention de vous divertir sur le mois de mai, de soit passer plus de temps avec vos amis, soit de, je sais pas moi, aller boire un verre. Bon, c'est pas possible en ce moment, mais aller voir vos amis. Peindre, jouer un instrument, jouer aux jeux vidéo, je ne sais pas. En tout cas, vous avez l'intention de vous divertir et aussi on peut me dire que ce sera des communications beaucoup plus divertissantes et beaucoup plus agréables. Ah, on parle d'une opportunité, donc il y a une chance effectivement de trouver le pardon auprès de cette personne ou que la personne vous pardonne, vous adaptez. Ou simplement de trouver une chance de trouver Ouais, parce que ça peut aussi me dire ça. Un pardon intérieur, le fait de rester en haut de sa tour et d'être dans la solitude, le pardon intérieur. Vous avez vraiment une opportunité, une nouvelle chance pour trouver le pardon intérieur aussi. J'en ai 3, je vais les prendre. On parle vraiment de repos, effectivement. Hein. Campagne, repos, pour moi, les cartes se rejoignent. Vous avez besoin de repos, de reprendre... voilà, vous avez eu la chance, effectivement, peut-être aussi d'avoir cette période de repos. Vous avez besoin de repos aussi, peut-être. Suite à cette séparation, on parle d'invitation peut-être au divertissement pour retrouver un équilibre. Alors peut-être que pour vous, les vierges, ça a été compliqué, peut-être cette période d'isolement, cette période de confinement, cette période un peu en couple avec le monde extérieur. Peut-être que vous étiez en train de démarrer un amour un peu envoûtant, passionnant, etc. Et que du coup, vous avez dû stopper cette histoire à cause du confinement ou à cause d'autres choses. En tout cas, il y a une séparation. Il y a quelqu'un qui pense énormément à cette séparation, que ce soit vous ou l'autre personne. Vous allez rediscuter avec cette personne beaucoup plus chaleureusement, plus divertissant, enfin plus léger en quelque sorte. Et pourquoi pas même qu'on vous propose une sortie, une sortie de nouveau, une invitation, qu'on vous invite quelque part. Et on va plus écouter son cœur que sa raison là. Hein. Ouais, il y a une solution, ça c'est vous qui avez la clé, vraiment il y a une solution qui est trouvée peut-être par rapport à une rupture. Il y a vraiment des sentiments là qui renaissent, j'ai l'impression. Je vais aller plus loin avec l'oracle de la triade. Alors, les vierges, sentimentales, mai 2020, s'il vous plaît. Ouais, on me reparle de pardon. On me reparle de pardon, j'ai l'impression que vous allez vous pardonner. On sort un peu le drapeau blanc, quoi. On est beaucoup plus apaisé, vous voyez ce visage beaucoup plus apaisé. On ferme les yeux, on a pris du recul, on est plus apaisé, on sort le drapeau blanc. On éteint le feu, hop, avec l'eau. On éteint le feu. Et on sort d'un cycle, on sort d'un mauvais cycle. Pour moi, c'est la fin de quelque chose. Alors la fin peut-être de cette histoire, tout simplement. Hein. J'ai pas de reprise de couple pour le moment. Bon, peut-être la fin de cette histoire, on sort effectivement de cette histoire. On retrouve un équilibre, on ressort. On avait besoin de cette période de repos pour retrouver une dynamique. Là, pour le moment, j'ai pas de retour de l'être aimé. Hein. Il est possible que vous rediscutiez avec cette personne, mais j'ai pas de reprise. J'ai pas de reprise pour le moment. Ouais, la méditation, c'est encore une fois la carte un peu de l'ermite, un peu de prise de recul, vraiment de solitude, de besoin à soi, en fait, de retour à soi, pardon. On remet de l'ordre dans ses idées, on remet de l'ordre dans sa vie sentimentale, puisque là, on est dans le sentimental. Hein. Ah, bah j'ai le retour, vous voyez, On s'est dit, bon Camille, t'as pas compris que c'était le retour, donc on va te sortir la carte. Ok, donc j'ai bien effectivement soit un retour à soi, d'accord, soit effectivement le retour de quelqu'un avec qui ça s'était terminé. Il est probable que vous ressortiez, parce que j'ai quand même la carte des invitations juste là, retour, invitation, séparation. Peut-être que vous allez ressortir avec cette personne à l'extérieur.
On retrouve un équilibre. Bah, j'ai les mêmes cartes, c'est fou. Équilibre, équilibre. On retrouve un équilibre, on y pense. Il y a de nouveau la carte de l'amour, des sentiments. Et B. Des sentiments qui renaissent, qui réapparaissent. On trouve une solution peut-être par rapport à une fin de cycle ou quelque chose qui avait été rompu. Hop, et c'est de la nécessité de trouver la réussite. Clairement, pour ceux qui n'ont pas de retour à soi, c'est un retour à soi et clairement on retrouve un équilibre sur soi. Et hop, c'est le destin, c'était destiné, la nécessité d'aller vers l'avant, vers l'avant et d'aller vers la réussite. Hein, la couronne de laurier, c'est quoi, c'est un papyrus? Non, c'est pas un papyrus, mais je sais plus comment on appelle ça. Bon, le papier, en tout cas, quelque chose d'écrit, quelque chose de concret, quelque chose de contractuel. Voilà, donc soit retour à soi, soit effectivement le retour d'une personne. Alors, j'ai pas d'autres personnages, mais ça peut être le retour de quelqu'un, effectivement, qui revient à vous. Et j'ai encore les communications. Donc, quand même, beaucoup de communication. Pour le moment, j'ai l'impression que ça reste assez virtuel. Et il est probable qu'effectivement, on vous invite quelque part. Voilà. Ouais, il y a une vraie opportunité vraiment de pardonner, de vous faire pardonner, de vous pardonner à vous-même. Vraiment, cette période de solitude, etc., vous en sortez, c'est la fin. Vous allez mieux, vous retrouvez un équilibre. Retour à soi, au retour d'une personne, peu importe. Vous trouvez la solution, la clé est en vous, hein, clairement. La clé est en vous, vous avez la solution en vous-même, en fait. Hein. J'ai eu une carte sur le retour. Ouais. Déplacement, vous serez obligé de vous déplacer, je pense, pour ce retour. Des va-et-vient, peut-être. Alors, les week-ends, c'est compliqué en ce moment, mais il y a eu peut-être pas mal de va-et-vient, d'aller et venus, peut-être d'une certaine personne. Et du coup, là, vous retrouvez un équilibre. Ou c'est peut-être quelqu'un qui habite loin de vous, pour certains. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en couple. Ouais, et j'ai l'impression que cette séparation, en fait, c'est parce que c'était un peu basé sur du matériel. En fait, on a plus, alors pas forcément de matériel, on va dire qu'on n'a pas profité de vous, peut-être qu'on a profité de vous, hein, ou peut-être que vous avez profité de la personne, mais j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était plus orienté sur le matériel que, enfin, le cerveau. Ok. Là, en fait... on fait plus, on va dire, pencher la balance du côté de son cerveau, donc le mental, plutôt que ses sentiments. Là, le cœur pèse plus lourd, donc on a plus de poids au niveau de son cœur, on laisse plus parler ses sentiments. Ok. Et j'ai l'impression qu'avant, effectivement, c'était pas forcément ce qui se passait, quoi. Et on retrouve une paix, un apaisement par rapport à ça. Voilà les vierges. Je vais vous tirer une petite carte conseil. Il y en a deux. Alors, j'ai le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, premier message. Deuxième message, l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, voilà. Écoutez les vierges, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, etc., etc. Je vous embrasse.